Retiens ceci du temps qui passe. Oui, ces derniers temps-ci, je m'amuse comme ça à regarder les vidéos avant et après de que sont devenus les stars qui faisaient la pluie et le beau temps quand moi j'étais un peu plus jeune. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que je vois l'effet du temps sur ces personnes qui nous ont fait rêver. Par exemple, prenons le cas des acteurs de la série Friends, dont l'un justement est décédé, paix à son âme. Eh bien, vous voyez ce qu'ils sont devenus eux tous. Bien évidemment, c'est normal. Prendre de l'âge, prendre des rides, prendre des cheveux gris, c'est lié à l'âge. Mais on voit vraiment, quand on regarde l'évolution de ces stars, que le temps a un effet implacable sur chacun d'entre nous et personne n'y échappe. Vous pouvez appliquer-le à tout. Prenez les acteurs de la série Friends, prenez les acteurs de, comment ça s'appelle, de Beverly Hills, la série Beverly Hills. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est carrément étonnant de voir, et surtout de voir comment une génération passe en fait. Quand vous regardez les personnes comme les Kevin Costner, les Richard Jey, les Jack Nicholson, les personnes qui faisaient la pluie et le beau temps à un certain moment et qui maintenant sont dans le 3e âge et qui justement ne sont plus sur la sellette, c'est-à-dire qu'en termes de films, vous voyez bien que c'est toute une autre génération qui est venue actuellement et qui fait des films à Hollywood et qui est à la mode, soit dit en passant. Alors, vous comprenez bien que ça amène à se poser des questions. Et encore que ça m'a ramené à moi-même et j'ai regardé mes anciennes photos et j'ai vu, oui, waouh, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 18 ans et bientôt aussi, ce sera mon tour. Et donc, ça m'a amené comme ça à partager en fait cette réflexion avec vous et à se dégager 3 choses. C'est que le temps passe de façon implacable, mais surtout, c'est que on a une durée éphémère aux affaires. Quand je dis aux affaires, c'est-à-dire quel que soit le domaine dans lequel tu excelles, la partie de ta vie dans laquelle tu brilles, le succès est éphémère. Le succès est éphémère, le succès est pour un temps. Je ne connais pas les personnes qui ont été au sommet de la gloire toute leur vie. C'est pas possible. Il y a un temps pour le succès. Et à un moment donné, ton temps passe et maintenant une autre personne a le même succès que tu avais ou que tu as eu, sinon plus. Et ça, c'est très important de tenir, d'avoir toujours ça en tête. Pourquoi? Pour tous ceux, par exemple, qui sont très carriéristes là, ceux qui se lancent de façon très effrénée dans la carrière, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça que si tu fais de ton objectif de vie, si tu fais de je sais pas quoi, de ton point focal, du centre de gravité de ta vie, le succès dans ta carrière et tout, les réalisations et tout, sache que ça ne durera qu'un temps. Tu auras ce succès-là et après, bam, quelqu'un d'autre viendra, quelqu'un d'autre aura ce succès. Tu comprends? Ça amène à parler comme Salomon, le sage, dans la Bible en disant que vanité des vanités. C'est pour cela que par rapport à ce premier point, qui est de réaliser que le succès est éphémère, il faut pondérer. Il faut trouver du sens à sa vie. Il faut donner du sens à sa vie. D'accord? Il faut donner du sens à sa vie. Il ne faudrait pas que tu arrives à avoir consacré toute ta vie à une idéologie et qu'au soir de ta vie, tu regrettes et que tu sois amer. Parce que tu te rends compte que tu as lutté pour arriver au sommet. Et une fois que tu es arrivé au sommet, ça n'a duré que le temps de je ne sais combien d'années. Et puis maintenant, tu n'y es plus. Ou du moins, même si tu es au sommet, pour ceux, par exemple, qui cherchent la gloire, qui cherchent la renommée, qui cherchent la réputation, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais sache que la réputation, la renommée, la célébrité que tu recherches là, cette célébrité ne sera là que pour un temps. Après, une autre personne sera aussi célèbre que toi, sinon plus célèbre que toi, et que tu passeras aux oubliettes. Tu comprends? Donc, il faut bien tenir compte de ça dans ta quête de célébrité et toujours associer le sens. Parce que chaque fois que tu ajoutes du sens à ta vie, chaque fois que tu te consacres à quelque chose qui fait du sens à ta vie, au final, je me rends compte que ce sont les seules choses qui restent. Ce sont les seules choses qui restent. Tu vas consacrer ton temps, toute ta vie à la gloire, à la célébrité, à ceci. Mais si tu n'as pas associé le sens à ça, quand tu seras au sommet, après, ça aura un goût très amer. Et quand il sera temps pour toi de voir la jeune génération monter, parce qu'il y aura toujours une génération plus jeune qui va monter après toi, tu seras aigri et tu vas tomber dans le travers de certains, de chercher à étouffer, de chercher à
à réprimander, à faire du mal à ces jeunes-là qui sont dans leur saison et qui sont dans leur temps. Tu dois donc comprendre ça quand tu es en train d'arpenter la colline du succès ou de la célébrité que tu souhaites et réaliser que véritablement, il y a une saison et être conscient que cette saison-là ne sera que pour un temps. Et après, il y aura une autre génération qui va monter et qui aura le même succès ou sinon plus que toi. Ça, c'est de 1. De 2, donc pour le 1 là, c'est le sens. Cherchez toujours à faire des choses qui donnent un sens à ta vie. C'est très important. La deuxième des choses, c'est que le poids de l'âge. Le temps laisse un impact implacable sur chacun d'entre nous. Et on prend de l'âge et ça se voit sur notre corps, ça se voit sur notre physique. On prend des rides, on prend peut-être un peu plus de poids, on prend des cheveux gris et on perd l'éclat et on perd la fraîcheur de la jeunesse. C'est quelque chose qui est assez implacable. Et pour les femmes, beaucoup plus, c'est quelque chose qui est parfois difficile à gérer. Et je serais tentée de dire donc je vais dire quoi? Puisque c'est quelque chose d'inéluctable, parce que même celles qui font la chirurgie, qui passent par des bistouris et tout ça là, ça n'enlève en rien. C'est-à-dire que ça se voit que ce sont des femmes d'un certain âge. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelque chose qu'il y a dans la jeunesse et dans l'éclat que le bistouri ne pourra jamais te donner. Et donc, quand tu es consciente de ça, moi, je serais tentée de dire que il faut profiter donc de ces belles années. Il faut profiter de ces années de jeunesse. Il faut profiter de ces moments où tu as encore ce corps frais, tu as encore ce visage frais. Il faut profiter pleinement. Profiter bien évidemment en évitant les excès. Il faut profiter pleinement. De telle sorte que quand tu arriveras à ces moments-là où tu seras toute ridée, où tu auras les cheveux gris et que tu auras perdu l'éclat de ta jeunesse, que tu n'aies pas de regrets et que tu te souviennes que ouais, j'ai vécu. Et donc ce message en fait s'adresse à toute personne parce que de toute façon, il n'y a pas un âge pour se sentir jeune. De toute façon, aujourd'hui, tu es plus jeune que demain. Tu vois, cette année, tu es plus jeune que l'année prochaine, que tu ne le seras l'année prochaine. Donc c'est un état d'esprit. Et puis autre chose aussi, il faut diminuer la casse. Ce n'est pas parce que le temps a un effet implacable sur chacun d'entre nous qu'il faut juste se laisser faire et se laisser aller. Prends soin de toi, surtout nous les femmes. Prends soin de toi. Et surtout une chose, évite le stress. Le stress fait vieillir. Le stress t'ajoute les rides. Évite le stress, éloigne-toi des personnes toxiques. Voilà. De toute façon, limite la casse. Fais des choses en fait pour retarder l'échéance implacable du temps sur toi. D'accord? Donc, voilà véritablement, à mon sens, les deux clés que je voulais partager avec vous et qui sont attirées du temps qui passe. Le temps passe et à un moment donné, et je crois que peut-être c'est la troisième clé, il faut à un moment donné aller à l'essentiel. Quand tu es conscient du fait que tout est vanité, alors il faut te recentrer sur l'essentiel. Vous allez me dire que ça rejoint encore la quête de sens. Peut-être, je ne sais pas si l'essentiel rejoint la quête de sens. Mais à un moment donné, il faut te recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Quels sont tes essentiels? Quelles sont les choses qui sont véritablement essentielles pour toi? Et il faut te recentrer dessus. Par exemple, je causais avec une aînée récemment qui allait à la retraite et qui me disait qui nous racontait que la chose qu'elle déplore, c'est d'avoir laissé passer ces moments, ces années aussi rapides avec ses enfants. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'elle n'était peut-être pas obligée d'être aussi dure avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle était très maniaque et elle exigeait qu'il y ait une certaine propreté, une certaine discipline à la maison. Et maintenant, les enfants sont partis, elle se dit, je fais quoi avec cette discipline? Vous voyez, l'essentiel. À un moment donné, quand tu es conscient du fait que le temps passe et que c'est éphémère, ça ne dure pas, nous n'avons pas une durée de vie limitée. Et même les personnes qui te sont chères aujourd'hui, ça peut être tes enfants, ça peut être une amie, ça peut être un partenaire. Le temps passe. Et il faut regarder à l'essentiel. Il ne faut retenir que l'essentiel. Ciao, ciao.